Amis pêcheurs à la mouche, bonjour et bienvenue à l'atelier Nymph Evolution. C'est à cet endroit que je me prépare pour aller à la pêche et où je monte aussi toutes mes nymphes vendues sur la boutique. Alors cette vidéo, c'est la dernière d'une série de 3 vidéos sur comment débuter la pêche en nymphe, où je vous explique comment, avec ma gamme de mouches, je débuterai la pêche en nymphe. Et c'est plutôt des vidéos état d'esprit qui sont aussi bien pour les débutants que pour les confirmés. C'est des vidéos que vous pouvez regarder tout le temps pour vous donner un état d'esprit pour savoir comment prendre plus de poissons et comment pêcher en nymphe. Du moins, c'est la manière que je partage avec vous de comment j'ai pêché en nymphe tout autour du monde. Et si ça peut vous aider à prendre plus de poissons, j'en suis d'autant plus heureux. Cette vidéo, je l'ai appelée la 3e dimension de la pêche en nymphe. Et vous devez vous dire, qu'est-ce qu'il va nous raconter en fait? Ça s'appelle la 3e dimension de la pêche en nymphe parce que, à l'inverse de la pêche en sèche, qui est une pêche sur un plan, sur une dimension, il y a 3 dimensions dans la pêche en nymphe. C'est ce qui la rend beaucoup plus subtile, beaucoup plus complexe. Mais c'est aussi, si vous arrivez à relever ce challenge, ce qui va vous permettre de prendre beaucoup plus de poissons. Donc comme d'habitude, je vous présente en vidéo, en action de pêche au bord de l'eau, les 2 méthodes de pêche en nymphe que je pratique avec la collection Nymph Evolution, à savoir pêche en nymphe au fil. Donc vous me voyez ici en action dans la pêche en nymphe au grand fil, avec mon indicateur bicolore. Pêche en nymphe au grand fil, qui est une méthode spécifique que je vous explique dans les vidéos. Vous pouvez fouiller dans les vidéos avant. Et puis vous voyez la 2e méthode de pêche en nymphe, pêche au pompon, qui est plus comme la pêche en sèche où on sort de la soie ou on fouette, avec une mouche sèche indicateur, avec une petite nymphe en dessous. Voilà l'idée pour les vidéos. Alors, cette vidéo à propos de la 3e dimension de la pêche en nymphe. Comment vous expliquer ça? La différence entre la pêche en sèche et la pêche en nymphe, il faut vraiment que vous la compreniez. C'est pas une critique que je fais, c'est une différence parce qu'il y a trop de pêcheurs qui sont d'excellents pêcheurs en sèche, qui ont vu des gobages pendant des années, qui se disent tiens, je vais passer à la pêche en nymphe et qui se cassent la gueule. Parce qu'en fait, ils ont la mauvaise approche. Vous voyez, je vous ai mis une belle peinture d'une truite qui est une aquarelle avec des traits assez grossiers, assez simple à voir, à analyser. Ça, ce serait plutôt la pêche en sèche, avec des concepts assez simples à comprendre, d'accord? Mais maintenant, vous voyez, hop, je tourne la vidéo, excusez-moi, l'aquarelle en photo. Et là, tout de suite, on prend une autre dimension avec des détails beaucoup plus fins, beaucoup plus subtils, des choses beaucoup plus difficiles à analyser d'approche. Vous voyez, je vous fais jongler entre les deux choses. Pêche en sèche, une aquarelle, des choses assez simples, conceptuelles à comprendre, une imitation, coloris, Baetis rhodani, voilà, olive, accord verte, une bonne dérive, j'ai vu le gobage. Dans l'ensemble, c'est assez facile à comprendre. Par contre, dès que vous passez sur une photo très précise avec beaucoup de détails de la rivière, il va falloir aller justement en profondeur, comprendre la vitesse du courant, et il va y avoir beaucoup plus de détails, beaucoup plus de paramètres qui vont jouer. C'est pour ça que la pêche en nymphe, c'est une des 3e dimensions de la pêche à la mouche. Beaucoup plus subtile, avec beaucoup plus de détails. Voilà, ça c'est la pêche en sèche. Ça c'est la dimension de la pêche en sèche. Un plan, avec une imitation qui marche, une bonne dérive, le poisson qui vient gober. Mais là, une fois qu'on est sous l'eau, on est quasiment en 3 dimensions. Il y a beaucoup plus de paramètres qui vont jouer. Vous voyez les images que je vous donne? Ça c'est la pêche en sèche. Une dimension, un plan, une imitation, une dérive correcte, la bonne imitation, la bonne taille, ça marche. C'est assez facile à comprendre. Je ne dis pas que la pêche en sèche est facile, nuance, parce qu'il faut quand même exécuter la dérive avec une certaine aisance. Et par contre, pêche en nymphe, on est sous l'eau, 3e dimension. Vous voyez la différence? Sèche sur un plan, et là la nymphe, tout de suite, il y a 3 dimensions. La surface, la vitesse du courant et la profondeur. D'ailleurs, si vous ne voyez pas les nymphes, je vous ai mis la nymphe de pointe ici et la sauteuse ici. Alors, la 3e dimension de la pêche en nymphe, c'est juste, je vous tends un bâton pour vous amener à évaluer la profondeur des spots que vous pêchez. C'est crucial, c'est capital. Ça, c'est vraiment le complément. Là, c'est la 3e vidéo. Si vous avez compris les 2 autres vidéos avant qui parlent du poids des nymphes et de l'approche sur la pêche en nymphe, ça va vraiment être ça que vous devriez faire. C'est comme j'ai fait tout autour du monde. C'est, voilà, un tel courant, vous regardez, vous vous dites, tiens, les poissons sont là. Il faut que je sache à peu près combien il y a de profondeur. Voilà. Et ça viendra, vous verrez, ici, il y a à peu près 1,80 m.
Mais à force de pratiquer, vous saurez, et on n'est pas à 10 cm près si vous commencez, même moi je ne sais pas les profondeurs à 10 cm près, mais il faut vraiment que vous arriviez à travailler ça parce que c'est comme ça que vous arriverez à choisir le poids des nymphes et vous voyez comme je vous montre ici, à en découler la technique. Boum, ce courant agité 1,80 m de profondeur, bah pas de problème, je mets une T2 en pointe, une PT6 et 1,70 m de pointe. Moi mon truc de base c'est que je me mets toujours 10 cm de moins que la profondeur que j'ai estimée. Comme ça je racle pas le fond, je m'accroche pas. Et puis ça dérive à la bonne hauteur. Voilà. Donc c'est assez simple comme je vous le présente, mais il va falloir que vous alliez travailler, que vous alliez voir vos rivières et que vous vous dites, ah bah voilà, machin. Au pire des cas, même après vous passez, vous plongez la canne et vous vous dites, bon bah je m'étais pas trop trompé, vous voyez. Voilà. On enchaîne sur un courant différent. Là, je vous fais voir plein de rivières différentes pour un peu vous choquer les yeux et vous faire évoluer. Beaucoup moins de profondeur. Ici, j'arrive, analyse, les poissons vont être derrière les cailloux, boum, 80 cm. Voilà. Il faut que ça tombe. Il y a 80 cm ici et tout de suite, je sais quelle nymphe je vais choisir dans ma gamme. Ah bah là, à cette profondeur, ça va être une C3 sur du 14 centièmes. C'est ça qui va dériver à la bonne profondeur. Vous voyez, moi, je m'inspire de ce que j'ai vu en compétition en fait. Les gens font ça. Boum, un pêcheur de compétition, il passe pas 40 ans à se poser des questions poétiques. Voilà, il sait très bien ses poids de nymphe, il sait comment ça va pêcher, il passe une nymphe et après il voit, il adapte. Enchaînement, autre rivière totalement différente. Voilà, une espèce de rivière un peu dangereuse dans les Dolomites, là, ou en Slovénie. Qu'est-ce qui se passe? Une surface lisse, on va pêcher au pompon là-dedans, et il y a 1,20 m de profondeur. Voilà. Vous voyez, je vous fais la démarche en accéléré de comment ça doit se passer au bord de l'eau. Bah, vous allez monter votre ligne. Alors, pour la création du bas de ligne, je vous laisse repartir aux autres vidéos qui vous expliquent pour chaque nymphe comment faire le bas de ligne. Et donc vous allez mettre votre petit pompon. Bon, ici en l'occurrence c'est un K2, c'est un pompon assez gros parce qu'il faut que ce soit visible pour des poissons assez faciles. Et puis une nymphe orange assez visible. Et comme il y a 1,20 m de fond, bah, je mets à peu près 1 m, 1,10 m de pointe entre le pompon et la nymphe. Vous comprenez? Voilà, là je vous fais tourner, je vous fais enchaîner des cas pour vraiment vous montrer que si vous voulez rentrer du poisson, c'est comme ça qu'il faut y aller, quoi. Vous arrivez ici. Ça doit être en Haute-Savoie, par exemple. Ça doit être le nom ou un truc comme ça, la filière. Boum, directement, vous savez que les poissons, ils vont être dans cette cassure derrière le caillou. Là aussi, c'est pas trop mal. Donc, qu'est-ce qui se passe si on se projette sous l'eau? Il y a environ 1 mètre de profondeur. Eh ben, pas de problème. Vous savez que ça va être une fois de plus nymphophile. Vous mettez une petite C3 parce que quand même, c'est pas très très profond et il n'y a pas non plus une super rapidité de courant. Et vous allez pêcher cette cuvette. Mais vous voyez, à terme, ce qu'il faut, c'est que vous sachiez lire la rivière et surtout la profondeur pour pouvoir trouver la bonne longueur de pointe. Ça, c'est primordial. Une fois que vous avez compris le poids des nymphes, tout ça, c'est là que les bons nympheurs, en fait, ils font des étincelles parce qu'ils arrivent à dresser une stratégie très très vite. Vous voyez, j'ai été un peu vite, boum, ça tombe. 1 mètre, hop, je monte ma pointe, je fais le nœud et ça pêche. C'est pas une histoire d'aller vite, de faire de la compétition, c'est une histoire d'aller au bord de l'eau pour prendre du poisson. Voilà. Alors, maintenant que vous avez compris ça avec des petits exemples d'application, on va même aller plus loin dans la troisième dimension. Et je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez ce que c'est un Rubik's Cube? Bah, ce qui est bien dans un Rubik's Cube, c'est qu'à peine vous tournez une face, il y a tout qui change sur l'autre face. Et en fait, ça représente très très bien la différence entre pêche en sèche et pêche en nymphe. Parce que la pêche en sèche, comme vous voyez là, primordial, limitation. Le réalisme, les proportions de limitation, c'est primordial. C'est assez simple, mais ça, c'est primordial. Donc, voilà, vous avez la bonne mouche, détruite des ombres qui gobent, vous avez trouvé les gobages. C'est comme ça que ça se passe sur la pêche en sèche. Si vous avez des bons yeux pour voir les gobages, bah, vous prendrez plus de poissons que les autres copains. Et puis surtout les gros gobages. Voilà, les éléments de la pêche en sèche. Et puis au pire, il y a des conditions météo comme le vent ou la pluie qui vont un peu vous emmerder. C'est sur un plan, en une dimension, la pêche en sèche, c'est à peu près ça quand on fait le tour. Attention, je ne dis pas que c'est simple, hein. La pêche en sèche, c'est la plus belle des pêches. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer la différence entre la pêche en sèche et la pêche en nymphe. Et puis finalement, cerise sur le gâteau, dans la pêche en sèche comme la pêche en nymphe, il va y avoir la maîtrise du posé, de la dérive qui est capitale. Ne pas draguer, ça c'est ce qui chapeaute le tout. Voilà. En 3-4 paramètres, j'ai fait le tour de la pêche en sèche. Vous voyez, sur une face. Comme vous êtes des gros malins, vous avez compris que comme la pêche en sèche est seulement en une dimension, sur un plan plat, avec juste imiter la mouche qui dérive, bah vous vous dites, ah ouais, j'ai compris. En fait, la pêche en nymphe, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a 3 dimensions. Parce qu'il y a le plan de la surface, il y a le plan de la profondeur, et il y a aussi le plan de la vitesse du courant.
Donc vous imaginez, en fait, vous voyez comme c'est différent. C'est pas une histoire de critique, mais la différence entre la pêche en sèche et la pêche en nymphe, au final, ça n'a pas grand chose à voir. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que les très bons pêcheurs en sèche, des fois qui pêchent en nymphe, ils s'arrachent les cheveux parce qu'ils se disent bordel, ça fait 20 ans que je pêche en sèche et j'arrive même pas à prendre un poisson en nymphe et j'ai un collègue qui en fait plus que moi. Parce que l'approche est mauvaise. Donc vous voyez, je reprends mon Rubik's Cube là, et en fait, tous les éléments de pêche en sèche, en fait, ça représente rien, ça représente juste une dimension. Donc on va en rajouter et rajouter et rajouter. Vous voyez, par exemple ici, boum, l'histoire de profondeur. Ça rajoute déjà un truc polyfactoriel incroyable. Donc plein de facteurs, plein de paramètres différents sur la profondeur. Donc là, déjà, il faut allumer son cerveau pour prendre du poisson, beaucoup plus. Paramètres, les truites seront plus en bordure. Voilà. Donc ça, mixé avec un autre paramètre, je vous ai mis une belle bordure parce que les truites se tiennent en bordure. Ah ouais, je vais pêcher les ombres, ils sont plus dans les courants. Vous voyez, on mélange encore les paramètres. Hein. Donc accrochez-vous, hein, je vous dis, si vous voulez aller loin dans la pêche en nymphe, on peut aller très très loin. Ah, paramètres techniques. Ah bah tiens, bah oui, parce que c'est sûr, si vous pêchez votre vie à pêcher des courants très très agités avec un pompon ou une patte bicolore, vous allez faire très peu de poissons en fait, alors qu'il faut les pêcher en infophile. Et vice versa, si vous arrivez, j'en sais rien moi, sur la Vis, la Dourbie, la Sorgue, le Tarn, dans des courants très limpides avec boum, une nymphophile, c'est mort. Il va falloir y aller au pompon avec discrétion, avec des petites nymphes, vous voyez? Encore un facteur qu'on rajoute là, hein, sur le cube des 3 dimensions, ça commence à en faire du facteur. Vous voyez pourquoi il faut être organisé dans la pêche en nymphe? Voilà, là je pêche au pompon par exemple, sur un lisse. Et puis il y a aussi la pêche à vue qui est possible, dans une moindre mesure, voilà. Et dans la pêche en nymphe, on a aussi le paramètre météo qui vient nous mixer tout ça. Quand il pleut, votre grand fil bicolore, il va aussi s'accrocher dans les anneaux. La météo va tout changer. S'il y a de la lumière, vous allez peut-être pêcher à vue. Les nymphes cuivres vont être plus sympas quand il y a de la lumière. Les nymphes oranges vont être plus sympas si l'eau est teintée. Donc on rajoute encore un facteur météo. En conclusion, ce que je veux vous dire pour clore ces 3 volets de vidéos sur l'état d'esprit, comment débuter la pêche en nymphe, bah, c'est ça, c'est qu'en fait, cette espèce de Rubik's Cube qui représente 3 dimensions de la pêche en nymphe, il va être complètement dépendant des éléments et de ce qui se passe autour. C'est la nature qui va vous décider tout ça, les paramètres du jour. Et le jeu, il est redistribué constamment par la pluie, par le soleil, par les saisons. Et c'est à vous de comprendre cette dimension et surtout de vous dire la pêche en nymphe est différente de la pêche en sèche. Ne faites pas cette erreur. Les 2 pêches sont sublimes, elles sont les 2 magnifiques, mais la pêche en nymphe va être beaucoup plus subtile dans des détails et surtout avec le poids des nymphes, là où se tiennent les poissons, les hauteurs d'eau. Tout ce que je vous ai proposé là va être rabattu à chaque condition par la nature et vous verrez quand vous aurez des années de pêche à la mouche, des fois c'est fantastique parce que vous connaissez un parcours depuis 10 ans, vous êtes sûr que les poissons sont là et un tel jour vous les prendrez pas. Et c'est ça qui est aussi génial à la pêche à la mouche. Donc voilà ce que je veux dire pour finir ces 3 grandes vidéos, parce qu'après dans cette saison 2 de Nymph Evolution on va aller beaucoup plus loin. Je vais continuer à vous donner des détails techniques, à échanger avec vous. Mais ces 3 vidéos de base, vous pourrez tout le temps y revenir pour vous mettre dans cet état d'esprit de « Ah, il a raison, c'est la nature qui a raison et on doit s'adapter à la nature. » Et puis effectivement, bah, c'est pas parce que je suis bon en sèche que je vais être bon en nymphe. Je dois faire un travail pour réapprendre. Mais par contre, si vous vous investissez là-dedans, vraiment que vous commencez à sélectionner vos poids de nymphe, à réfléchir avec logique, à arrêter d'accuser n'importe quoi et à écouter la nature, je vous garantis que vous allez prendre beaucoup plus de poissons et moi, ça me fera d'autant plus plaisir. C'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre vidéo. Et avant de finir, on va quand même faire un petit tour de ma gamme de nymphes, où elle a pris du poisson, parce que pour moi, c'est un plaisir. Je voudrais remercier tous les clients qui m'ont acheté des mouches que je fais ici à mon atelier et qui sont partis pêcher autour du monde. Voilà, donc en France, mes nymphes, elles ont pêché par moi-même beaucoup dans le nord-est et j'ai eu beaucoup de clients qui m'ont donné du retour sur la Dordogne, sur la Dourbie, sur la Touvre, sur même en Auvergne, en Bretagne, sur la Roya, sur la Lannion, sur la Loue, sur le Doubs, dans le nord, sur la rivière A, et ça m'a fait vraiment plaisir, voilà, depuis
Depuis 5 ans que je fais ça maintenant vraiment à temps plein, ça m'a fait énormément plaisir d'avoir du retour. Donc je veux remercier déjà tous les pêcheurs français. Et puis aussi tous les pêcheurs que j'ai croisés ailleurs, français ou autres, qui sont partis pêcher. Par exemple en Espagne sur le Rio Ter, qui ont pris des magnifiques truites avec mes nymphes. Voilà, j'ai aussi pas mal de clients au Royaume-Uni qui pêchent les beaux ombres au Royaume-Uni. Voilà, c'est un poisson, vous savez, dont je suis fan. Donc ça me fait toujours plaisir quand j'ai des nouvelles du Royaume-Uni de savoir que mes mouches vont pêcher là-haut. En Italie, dans les Dolomites, je me souviens d'une personne qui m'a dit qu'il était super content parce que ça lui a permis de prendre ses premières truites marmorata en nymphe. Alors la Bosnie classique, alors là, je vous laisse voir, vous pouvez demander à Cédric Nolin si les petites nymphes céramiques, elles ne marchent pas en Bosnie. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. L'Ouest américain, Colorado, c'est moi qui y suis allé pêcher les arcs-en-ciel et les queues de trousse. Alors là, elles avaient des céramiques, elles en avaient quasiment jamais vu aux États-Unis, donc je vous raconte pas le massacre. Alors j'ai aussi eu des nouvelles d'une personne qui avait été pêchée dans l'Est, dans le Delaware, sur la rivière Delaware qui est assez connue. Et avec ma gamme de nymphes, il a fait des très beaux poissons. Donc ça c'est pareil, c'est tous des retours qui me font vraiment plaisir, quoi. Et Patagonie, alors ça c'est vraiment génial de savoir que j'ai des clients qui achètent des nymphes et sur Jurassic Lake ils ont fait des truites énormes avec les nymphes de la gamme, c'était plutôt les nymphes de la gamme gourmet qui sont un peu plus discrètes. C'est apparemment sur Jurassic Lake, j'ai un client qui a été très content de faire des beaux poissons avec ça. Donc d'autant plus pour moi, c'est un plaisir parce que la gamme gourmet, c'est un peu ma gamme coup de cœur que vous verrez. Vous irez sur le site, il y a la gamme standard et la gamme gourmet. Donc, quand j'ai des retours comme ça, pour moi, ça me touche vraiment. Savoir qu'en Patagonie, là où j'ai jamais été, ces mouches, elles prennent du poisson. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Puis la Mongolie, bien sûr, moi j'y suis allé, j'ai souvent des retours. Voilà, sur les truites Lennox, c'est un pays fantastique. Après, les poissons sont faciles en Mongolie, donc il n'y a pas de mérite. Et puis voilà, la Nouvelle-Zélande aussi, j'ai régulièrement des gens qui font des très belles pêches avec mes mouches. Voilà, il faut des hameçons solides, ils le sont pour sortir des grosses arcs-en-ciel. Et également, île du Nord, île du Sud, des pharios, des arcs-en-ciel en Nouvelle-Zélande. Quand j'ai en hiver des nouvelles de personnes qui me disent voilà ce que j'ai pris avec tes mouches, bah, je vous souhaite les mêmes poissons, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et puis, petit bonus final, qu'il y a 2 ans, on m'avait envoyé ça, c'était rigolo. Il y a quelqu'un qui est allé en Afrique du Sud, alors je connaissais même pas, pêcher une rivière qui s'appelle la rivière Val, je crois, et qui a pris apparemment des yellowfish, des poissons comme ça qui se prennent en nymphe, intéressant. Donc, moi je trouve ça juste génial que de manière universelle, je puisse avoir une gamme de nymphes qui pêche tout autour du monde. Et moi personnellement, c'est ça qui me fait vibrer. Et je vous en souhaite autant n'importe où vous allez pêcher. Je finis toujours en vous obligeant à vous déconnecter. Vous éteignez votre smartphone, votre téléphone, votre ordinateur. Vous allez au bord de la rivière, vous mettez tout ça en application. Vous réfléchissez, vous évoluez, vous testez, et puis vous me donnez du retour sur Nymph Evolution. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. En vous souhaitant d'avance bonne pêche, et à bientôt pour une prochaine vidéo.